Imaginez une entreprise italienne au bord de la faillite, les banques refusent de prêter et les investisseurs se retirent. Soudain, quelqu'un frappe à la porte, un homme poli, bien habillé, qui propose un prêt qu'ils ne peuvent pas refuser. En Italie, cette histoire n'est pas seulement une fiction qui nous rappelle le parrain, non, c'est la réalité pour des milliers d'entreprises. Parce que quand le crédit bancaire se ferme, eh bien, dans beaucoup de cas, c'est la mafia qui prend le relais en tant que prêteur de dernier recours. Selon une étude basée sur des données confidentielles du gouvernement italien, près de 100 000 entreprises, soit 2% de tout le tissu économique du pays, seraient infiltrées par le crime organisé. Cosa Nostra, 'Ndrangheta, Camorra, des empires mafieux devenus de véritables groupes financiers de l'ombre. Leur méthode est simple, elle repère les entreprises dont la note de crédit s'effondre, celles que plus personne ne veut financer, puis elle propose de l'aide, souvent en liquide, et en échange, un contrôle progressif, discret mais total. Et le plus troublant dans cette histoire, c'est que les entreprises qui acceptent et qui sont aidées ont plus de chances de sortir de la faillite que les autres. Donc ces entreprises survivent et même dans beaucoup de cas recensés, elles prospèrent, mais sous la coupe d'un nouveau banquier, le crime organisé. Depuis 20 ans, cette infiltration avance lentement, patiemment, du sud vers le nord de l'Italie, jusqu'à devenir une économie parallèle aussi rentable que toxique. Derrière cette façade de PME italienne, la mafia n'a même plus besoin de revolver, parce qu'elle a trouvé mieux le pouvoir du crédit.